je vais donc vous montrer un petit test à intégrer à la check avant de vous lancer en piste. Enclenchez le PA, vous enclenchez le pilote automatique en 3 secondes et vous veillez à ce que les commandes soient sans jeu, de façon à ce que on soit certain de partir avec un pilote automatique en état. Donc c'est une étape importante à ajouter à votre check avant décollage. Nous voilà en vol pour réaliser les premiers essais. Le premier essai consiste à vérifier que le PA se comporte bien à plat. Il faut enclencher l'interface ACU et une pression de 3 secondes sur le bouton pour enclencher le pilote automatique, relâcher. On constate donc qu'il s'est bien enclenché en altitude et en cap. On peut lâcher les commandes, garder les mains pas trop loin et veiller à ce que la machine reste bien à plat. Les ajustements qui peuvent être à faire dans le cas où la machine dandinerait un petit peu, ce qui est légèrement mon cas, mais on est sur un environnement assez turbulent, c'est donc de rentrer dans le menu Setup, gardez toujours bien la main sur les commandes, Autopilote. Ensuite, vous pourrez ajuster une valeur très importante, la vitesse minimum à laquelle le pilote automatique va se déclencher, si jamais en cas de montée vous êtes un petit peu trop faible. Vous pouvez mettre la vitesse maximum aussi et vous allez donc régler dans Roll et dans Pitch Servo la vitesse. Donc dans Roll, le gain est important, c'est la vitesse de réaction du cerveau, et le pitch aussi. Je les ai mis sur 7 à ajuster donc en fonction de votre installation et de votre machine et de l'expérience que vous allez vous faire au fil du temps. On constate que la machine est bien stable là, donc on va pouvoir passer au second test. Il suffit d'aller sur le bouton altitude, de caler, on va mettre 3000 pieds, allons-y, c'est enclenché. Il a été paramétré pour monter à 300 feet minutes. Il devrait monter gentiment, c'est ce qu'il est en train de faire. 140 feet minutes. L'indication de montée se trouve ici. Le petit point mauve qui se trouve au niveau du 3000, c'est ce que je lui ai indiqué de faire. Donc là il monte à 150 parce que je n'ai pas fait une grosse montée. Faites différents exercices. Il monte bien, donc c'est ce qui est important. Une fois qu'on sera à 3000 pieds, on exécutera la descente. En fonction de comment réagit votre machine, trop lentement, trop rapidement, ajustez toujours ce gain. Ainsi que je vais vous montrer pour la partie dans Setup, vous allez sur Autopilote, donc sur le pitch. Vous pouvez régler votre vitesse de montée, de descente et le max pitch. Moi je l'ai mis à 15 degrés, ce qui est déjà beaucoup. Donc c'est l'angle maximum que la machine va prendre, en montée et en descente. 300 feet minutes, c'était une valeur correcte en balade. On en est arrivé à ça, ajusté aussi nous dans le temps. Nous sommes bien à 3000 pieds, il va restabiliser la machine, c'est pas encore fait mais il va arrêter. Je vois que la manche est en train de reculer gentiment. Vous voyez, la vitesse de montée descend. Nous sommes stables à 3000. On va donc amorcer une descente. « 2400 pieds, allons-y, oups, 2400. J'ai appuyé sur le bouton Alt quand on appuie dessus, donc il reprend la valeur actuelle. Nous sommes en descente 150, 180, 220, 230. La machine est bien stable, donc descend à 2400 pieds. Nous sommes à 160, je vais lâcher un peu de gaz, 420. On maintient bien la machine à plat malgré les turbulences, on rattrape un peu de turbulence. 150 feet
petites minutes. Comportement tout à fait normal. Ce que je vais faire, on est à 2500, je vais l'arrêter là. Il suffit de presser sur le bouton Alt pour l'arrêter dans la descente. Donc vous changez le paramétrage, vous appuyez sur Alt. Voilà, on va s'arrêter ici. Il se remet bien à plat. Nous sommes à 2620 pieds, 130. Parfait. Une pression de 3 secondes pour tourner à gauche. Il vous indique bien donc qu'on lui demande de faire un 180. Il vous indique qu'on lui demande de faire un 180. Nous exécutons l'exercice. Même chose ici, si la machine tourne trop fort, vous pouvez ajuster sur le servo roll l'angle maximum que vous souhaitez qu'il prenne, comme pour la montée et la descente, même paramétrage. Précisez-lui bien l'angle maximum que vous voulez qu'il prenne en virage et le nombre de degrés par seconde, toujours dans les réglages du cerveau. Donc le virage se fait bien. En point mauve, vous voyez ici le cap qu'on lui a indiqué en appuyant sur le bouton pendant 3 secondes. La machine, quand elle se rapproche du cap, a tendance à légèrement ralentir son turn rate. C'est parfait, le virage est exécuté malgré les turbulences en gardant un contrôle parfait de la machine. Voilà. Opération terminée, les ailes sont à plat, la machine est stable. Toujours à 2600 pieds, altitude qu'on lui a indiquée tout à l'heure. Une pression de 3 secondes sur le bouton, il nous indique bien qu'on lui a redonné un ordre de 180. On a un vent assez fort de ce côté-là, il a un peu plus de mal à l'exécuter. N'oubliez pas de veiller à votre bille. J'ai remarqué avec le temps que ça avait tendance à le perturber si la bille n'était pas bien au centre. Le 180 est parfaitement exécuté, même si on est dans un air assez turbulent. Même chose que tout à l'heure, donc le point mauve indique le cap qu'il doit atteindre. Il nous reste encore un petit 90 degrés et on va y arriver. À partir du moment où le comportement est sain, les ailes à plat, que la machine exécute les virages à gauche, à droite convenablement, c'est que votre autopilote est parfaitement paramétré. Il faudra juste ajuster votre gain avec le temps, vous verrez, selon les perturbations, l'environnement, les réglages sont un peu différents. Vous allez finir par trouver le bon réglage. Donc 7, c'est ce qui semble correct pour le Savannah jusqu'au moment où je vous parle aujourd'hui. Voilà, amusez-vous bien à l'installer et bonne continuation.